notre état d'esprit ou nos croyances de base, c'est-à-dire notre intelligence ou nos talents, ont un impact considérable sur notre capacité à évoluer ou à stagner. Et nos croyances peuvent favoriser ou freiner cette évolution. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à exceller dans certains domaines, quoiqu'ils n'ont pas le talent nécessaire, et d'autres n'arrivent pas à le faire. Et parfois, tu te demandes pourquoi certaines personnes acceptent de relever les défis ou même prendre des risques et d'autres n'osent jamais le faire. En effet, tout cela est régi par deux types de mentalité, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager, je vais te donner une conception claire sur ces deux types de mentalité pour que toi aussi tu puisses opter pour la mentalité de croissance. Parce que c'est la mentalité de croissance qui te permet de relever les défis, de fournir des efforts, de persévérer dans les difficultés. Donc sans plus tarder, c'est parti. Non, pas si vite. Parce que si c'est nouveau cette chaîne, je t'inviterai dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent chaque semaine. Et si tu es encore pas, tu me laisses un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais te partager 4 signes qui prouvent que tu as un état d'esprit de croissance. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vais te partager les caractéristiques des personnes ayant un état d'esprit fixe. Maintenant, voyons ce qu'est un état d'esprit de croissance. Il faut dire que la mentalité en état d'esprit de croissance est que l'intelligence, le talent, les compétences, nos capacités peuvent être développées dans n'importe quel domaine grâce à l'effort. Donc, le premier signe que je vais te partager dans cette vidéo qui prouve que tu as un état d'esprit de croissance est que tu considères l'échec comme un moyen d'apprentissage. Cette conception de l'échec est très importante pour celui qui veut apprendre. Parce que si tu ne vois pas l'échec comme une fatalité, si tu considères tes erreurs comme un moyen de t'améliorer, alors c'est un grand pas vers la réussite. C'est cette conception de l'échec qui me permet d'évoluer dans ce domaine. Je sais que si j'échoue, ça ne veut pas dire que je suis nul ou l'échec n'est pas la fin de mon histoire. Parce que l'échec vient mettre en lumière mes zones d'apprentissage, c'est-à-dire les zones dans lesquelles je dois m'améliorer. Et donc, je suis content de savoir si telle chose ne marche pas, si tel plan ne fonctionne pas. Donc, je pose des questions, je demande de l'aide aux autres et ça fait que je m'améliore toujours et j'apprends de nouvelles choses. Donc, en gros, échouer ne veut pas dire abandonner pour toujours, mais apprendre de ses erreurs et élaborer de nouvelles stratégies pour évoluer. Et donc, si tu as cette conception de l'échec, c'est un signe indiscutable que tu vas réussir. Le deuxième signe que je vais te partager qui prouve que tu as un état d'esprit de croissance est que tu aimes la persévérance. Quand tu persévères dans les moments difficiles, quand tu trouves toujours des moyens pour surmonter les obstacles, quand tu vois les efforts comme les clés de la réussite, alors c'est un grand pas vers le succès. Puisque les efforts sont justement ce qui crée du talent et ce qui nourrit l'intelligence. Plus tu fournis des efforts, plus tu as de nouvelles stratégies. Et plus tu as de nouvelles stratégies, plus tu arrives à expérimenter de nouvelles choses. Et plus tu expérimentes de nouvelles choses, plus tu gagnes en performance et en maîtrise. Donc signe numéro 2, la persévérance est très importante. Le troisième signe que je vais te partager qui prouve que tu as un état d'esprit de croissance est que tu aimes voir les autres réussir. La réussite des autres t'inspire, ça c'est un bon signe. Comme j'aime bien le dire, une manière d'apprendre est d'apprendre auprès de ceux qui ont réussi. Et comme moi je suis inspiré quand je vois ceux qui ont réussi dans le même domaine que moi. Je suis inspiré par le succès de Karamo, un grand youtubeur qui motive des centaines de milliers de personnes. Je suis inspiré par Ibrahim Kamara qui lui aussi fait un travail extraordinaire. En fait, leur réussite me motive et me permet d'apprendre auprès d'eux, d'adopter les stratégies, ce qui fait que je m'améliore constamment et je développe davantage mes compétences. Le quatrième signe que j'aimerais te partager sont en fait des phrases pour renforcer ta croyance par rapport à l'apprentissage. Donc, numéro 1, face à l'échec, voici comment tu dois raisonner. C'est vrai, j'ai échoué, mais j'ai besoin de trouver une autre manière pour le faire. Face aux difficultés, c'est vrai, c'est difficile, je vais persévérer. Parce que c'est en essayant encore et encore que la compétence acquiert et que l'intelligence se développe. Donc, maintenant, voyons maintenant les caractéristiques des personnes ayant une mentalité fixe. Il faut comprendre que la croyance de base de la mentalité fixe est que l'intelligence, les talents, les compétences sont innés et qu'il n'y a aucun moyen de les améliorer. Donc, le premier signe que je vais te partager est que ces personnes refusent de relever les défis. Parce que qui dit défi dit risque d'échouer. Or, pour échouer est quelque chose de fatal. Et donc, si tu es du genre à refuser les défis parce que tu penses que les défis vont te mettre en nu, c'est-à-dire vont relever ton incompétence ou ton manque d'intelligence, c'est que tu n'es pas prêt à apprendre. Donc, numéro 3, elles n'aiment pas les critiques, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a critique, c'est qu'il y a un problème au niveau de leur talent. Donc, elles envisagent les critiques au point de vue négatif. Donc, si tu n'aimes pas les critiques, si tu ne trouves pas que les critiques sont des pistes pour toi de t'améliorer, alors tu n'es pas prêt à apprendre et tu limites ton champ d'apprentissage. Numéro 4, leur motivation provient de l'extérieur. Donc, les personnes ayant une mentalité fixe sont très motivées à chaque fois qu'elles reçoivent des compliments, de l'encouragement, des félicitations de la part des autres. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux. Au début, j'ai reçu des commentaires, des likes, des félicitations, de l'encouragement de la part de mes amis. Mais arrivé à un certain moment, tout cela a cessé. Donc j'ai commencé à perdre ma motivation. Mais quand j'ai une conception claire sur la mentalité de croissance, j'ai compris que la vraie motivation provient de l'intérieur, de la créativité. Donc si ta motivation provient de l'extérieur, alors c'est très dangereux parce qu'il va arriver des moments où tu n'auras personne pour t'encourager, personne pour te féliciter. Tu vas penser que tu es hors jeu. Or, ce n'est pas le cas.
Donc, les personnes ayant une mentalité fixe ont des propos du genre face aux difficultés. Ils se disent, face à l'échec, j'ai échoué, donc j'ai abandonné pour toujours. Ça veut dire que je suis nul. Si je veux fournir assez d'efforts, c'est que je ne suis pas doué dans ce domaine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner, de partager à vos amis. Donc, ciao. On se retrouve la prochaine fois avec ceci. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance.